Allô? Allô, y a quelqu'un dans le bordel là? Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bousin? Jour 653 sans me raser. Il va falloir que je m'y mette un de ces quatre. Ça mange. Mais non, c'est un Ricola. Salut salut Draco Painter, salut Ankubo, salut Nero, salut Ossicocri, salut Nicorvus, salut Jean-Pietre, salut Liab, salut 2020, salut Ankubo, j'ai déjà dit mais c'est pas grave, salut Gargouille, salut Liab, j'ai déjà dit aussi, salut Apulia, salut Tyrell, salut Schmetsu. Salut Akiri, salut Nakan, pardon, excuse-moi. Salut Céphalide, salut 2020, salut Fodzi. Et on y est, à peu près. Comment vous allez? Salut Jules. Comment ça va aujourd'hui? Vous avez passé une bonne journée? Un peu chaude encore, hein. Moi de mon côté c'est encore un peu chaud, je vous avoue. Là les orages n'ont pas fait des miracles. Ça a baissé un petit peu, mais dans mon appart, c'est quand même toujours un peu la galère. Depuis la cover de Thunderstorm. Double tape de la deuxième dose, nickel. Moi c'est demain. Mais il a plu ici aussi, hein, mais il fait pas encore très bon. Mais là, ça sent qu'il va y avoir un deuxième round. C'est l'heure de l'apéro. Si je vous dis que de ma vie, j'ai jamais même envisagé de me dire que j'allais prendre l'apéro de moi-même ou quoi que ce soit. Enfin, et puis mes potes ne font même pas ça spécialement non plus. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas dans la culture des bulles que je côtoie. C'est ça qui est marrant. Tigir, t'as vu? Bon bah ce soir, hein, vendredi moi tout, comme vous le savez. Ouais. Ah oui, c'est marrant parce qu'il reste pas mal de monde qui était connecté hier soir. Il reste pas mal de monde qui était encore connecté hier soir. Non, c'est juste la façon de le dire. Tigir au calme avec le stream à côté. Non, je suis pas breton. Bon après, voilà, il y a des gens qui boivent de l'alcool ici aussi, hein, c'est pas le problème. Mais ouais, je sais pas trop, voilà quoi. J'ai fini l'instrument de musique, Naka. Oh, le voici. Alors bon, c'est spécial pour jouer. Il faut pas qu'il y ait de la vraie musique en même temps déjà. Il faut que je le raccorde. Attends. Et le bourdon. À l'unisson. Et après, 1, 2. C'est horrible au micro comme ça. Non, bah ça fait pas un bruit vraiment de ouf. Mais il y a moyen de le faire sonner mieux que ça. C'est juste qu'il faut tendre plus les cordes. Elle aime bien parce que, mais elle, quand elle entend ça,
Elle a envie de venir mordre les cordes, c'est pour ça. Elle aime bien les cordes. Pas bon. Non mais en vrai, il y a moyen de sonner mieux que ça. Mais bon, je m'en suis pas tant occupé que ça. De sonner mieux que ça. Mais l'objet en lui-même est stylé, tu vois. Tu peux même voir comment ça fonctionne ici au niveau des notes là, des touches. Et tu vois qu'en fait c'est parce que... Attends. Ça se joue pas comme ça. Mais non, il y a moyen de faire des trucs, mais il faut passer du temps à... Il faut passer du temps à l'accorder, à bien foutre de la résine sur le truc, tout ça. J'ai pas eu super le temps. Ouais, ouais. L'objet est très beau. Bah, les vrais encore plus, ouais, mais ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde de base parce que c'est un bel objet complexe en plus, hein, un minimum. Et ce qui est kiffant en plus, c'est que quand tu construis ça, au final, tu comprends comment fonctionne l'instrument, tu vois. Parce que ça fonctionne quand même sur le vrai principe de base de la vie et la roue, quoi. Donc ça, c'est assez kiffant. Et c'est vraiment simple, en fait. Et ouais, non, c'était un montage vraiment super cool à faire, en plus. C'était vraiment un montage cool à faire. Je pense que ça, c'est un tribal à la con, c'est un vieux t-shirt d'il y a 1000 ans, avec un gros tribal blanc. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc spécial. S'il descend en biais après là, il est en forme de... Il a une espèce de forme d'Afrique un peu. Mais ouais, rien de spécifique. Que voulais-je dire? Oui, du coup, vendredi moto, on va faire l'actu de la semaine avec Zul. C'est pas une actu qui m'enchante plus que ça, je vous avoue. Mais on va essayer de mettre du fun là-dedans. On va voir. C'est une sélection de l'actu de la semaine, hein, bien sûr. Ça fait vaguement de death metal. Bah oui, un petit peu. Ça fait un peu Sepultura. Ça fait un peu logo de Sepultura, un petit peu. Ou logo de death metal en général, remarque. Des trucs déprimants. Oh, pas que, il y a un peu tout et n'importe quoi. Garci mort. Bonsoir ici. Merci Garci mort pour tes 32 mois de sub. Oh yeah. Merci pour les 32 mois de soutien, Garci mort, c'est gentil. Ouais, c'est ça. C'est le fameux patch Scorpion Sepultura, là. Scorpion Tribal. Coin. On va faire un petit résumé de l'E3, on va parler de 2-3 trucs. On va voir. Ah, Roots, Bloody Roots. Bloody Roots. Ouais. Jesus. 93 égale 93 yeah. Merci Jésus. FR pour les 15 mois de sub.
Merci, merci. Que je regarde en même temps ce qu'est Fezul, mais comme on a démarré à peu près en même temps, je suppose qu'elle est en train de raconter sa life. Ouais, Hellfest, ouais. Ouais. Je sais pas. Moi, Hellfest, c'est pas mon gros délire. Les groupes qui ont Hellfest, j'aime bien. Il y en a beaucoup que j'aime bien, c'est pas le problème. Mais les styles festival comme ça, dans la poussière et la bière, et tout le bordel, c'est pas, je sais pas, c'est pas mon délire. Bah, trop de métalleux, on va dire qu'en soi, c'est pas pire qu'autre chose. Mais, enfin, dans les festivals et trucs comme ça dépend, quoi. Ah non, c'est pas une histoire de quand on est jeune, hein. Parce que figure-toi que. Enfin, j'ai été jeune quand le Hellfest existait déjà quand j'étais jeune. Et que ça m'intéressait pas plus, en fait. Même les festivals en général. J'en ai fait, hein, mais ça, c'est qu'on est intelligent. On s'en rend compte. Bien sûr, bien sûr. Pareil que j'ai eu 46 ans hier, donc. Un nid de guêpe dans une chiotte en plastique. C'est qu'elle devait pas avoir bougé depuis un petit moment, quand même. C'est la surprise quand tu t'assois. J'avoue. Caca d'hydromel. Putain, en plus, j'avoue que en ce moment-là, par la chaleur qu'il fait, t'imaginer dans un bordel comme ça donne zéro envie, perso. Mais moi, j'arrive à vivre hein, sans concert et trucs comme ça. Je sais pas, je suis pas très, je m'en fous un peu. Non, c'est pas vrai, 2020. Hein. Je suis né en avril. Et j'ai pas 46 ans en plus. Ah oui, non, bah, sans parler de si en plus t'as des problèmes de dos ou ce genre de conneries. C'est encore pire. Hein. 29 ans exactement. J'ai connu Macross à la sortie. Macross, bah oui, oui, oui. Même quand les Français le détournaient dégueulassement avec mon Spider là, pour faire Robotech. À une époque, à une époque ancienne. Moi, quand même, j'ai fait partie, mine de rien, des pionniers de gens qui étaient fans de Japanime et de manga en France. Hein. J'ai fait partie de la première vague. Vraiment, on n'était vraiment pas beaucoup et il y avait quasiment rien comme, il y avait quasiment rien comme ressource, hein, tout simplement. Vu mon âge, si vous pouviez arrêter de parler mon âge toutes les 5 secondes, ça serait sympa. C'était déjà implicitement dit dans ma phrase, sans rajouter. Bah, vu comment t'es vieux, eh, ça nous étonne pas. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est Nord Full Metal. Ah bah, c'est bien que ton frère ait la même. Hein. Ah putain, t'as un de ces gros tarins. Non mais t'inquiète, hein, mon frère elle a la même. C'est pas désobligeant. Cœur, Slipknot, The Rock, Belfort, il y a la poussière partout, avec les pogos. Ouais. Moi, pogo, déjà, bah... Pogo, moi, j'ai vite fait de tuer quelqu'un sans faire exprès, donc... 13 vidéos. On évite.
On évite Pogo. Face No More. Merci Face No More pour les 28 mois de sub. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Ah mais je suis pas vieux non plus, mais c'est juste... Comme ça, on n'est pas obligé de le dire toutes les 5 secondes non plus, même pour la rigolade. Je suis pas vieux, moi. Là, t'es arrêté sur le bord de la route pour une crevaison. Là, tout de suite, là. Ah. Ouais, bah c'est vrai que moi au Japon j'étais moins à fond dans les trucs manga et tout le bordel, mais j'ai été à quand même pas mal d'endroits cool dans le genre quand même. Mais c'est vrai que je suis pas revenu avec 20 intégrales de trucs en manga et tout le bordel et 74 kilos de jeux rétro. Par contre, qu'est-ce que j'ai pu filer en random aux gens des trucs de UFO Catcher avant de me barrer. J'en avais trop. Bon courage, hein. Merde. Par cette chaleur-là, je sais pas s'il fait encore chaud chez toi, hein. Par cette chaleur tombée en rade, là, c'est... Ouf. Quelle misère. Bah ça fait lourd dans les valises, ouais, puis ça prend de la place, quoi, pour des conneries. Bah, je vous ai montré déjà, de toute façon la dernière fois, j'ai encore une cinquantaine de briquets avec des meufs de manga dessus, des conneries. Vous avez jamais vu, mais sur mes étagères là-bas, il y a voilà des conneries de Gundam, de bidule, de trucs que en plus des licences que je calcule même pas, mais que j'ai gagné au UFO Catcher à gauche, à droite. Et j'en ai filé pas mal, même en arrivant en France. Des trucs que j'ai regretté avoir filé avec le temps, j'avoue. Si, on a eu un orage hier soir. Hein. Si, on a eu de l'orage. Mais je trouve que ça n'a pas encore assez rafraîchi. Tu sais, ça fait pas encore l'effet de putain, on respire de ouf. Tu sais, ton corps, il est content après quelques jours de vraiment de canicule et tu te dis, oh putain, ça fait tellement du bien, là, là, comment il fait bon. Et ça fait pas encore vraiment ça, là. Il faut que ça repète encore. Et ça va peut-être repéter, hein, vu la gueule des nuages, là. C'est possible. Hein. Je pense pas pouvoir en tirer un bon prix. Tu parles de mes briquets, là, des trucs comme ça. Je sais pas. Tu sais, la plupart des trucs... encore, les briquets, ils sont dans des plastiques, donc ça, c'est... Ils sont encore dans l'état où je les ai gagnés. Après tout le reste des trucs, moi, je les ai déballés. Hein. Je garde jamais les trucs en boîte. Hein. J'en ai rien à foutre. Ouais, c'est très nuageux. Je vois... Je vois à travers les stores que c'est gris-noir. C'est étophone, hein. Ça va? Et bon. Il faut que ça refroidisse un peu. Oh, puis la dernière fois, je retrouve des trucs que j'avais ramenés du Japon, je me souvenais plus, des balles de baseball, des conneries, what the fuck, un jour je vous ferai un show and tell de plein de conneries. Un show and tell, c'est juste vous montrer des trucs, quoi. Faudrait que je vide des tiroirs et que je dois avoir des trucs sympas en plus dans des tiroirs. Je dois avoir des celluloïdes de vieux mangas, je dois avoir, enfin de vieux animes. Je suis sûr d'avoir des celluloïdes de Slam Dunk, quelque part. Ça c'est sûr. Après, dans quel état ils sont et dans quel tiroir ils sont, ça va être une autre histoire. De Slam Dunk et d'autres trucs qu'au final je sais même pas ce que c'est. Ça va en pioche, c'est toi. Ouais, Slam Dunk, la série. Slam Dunk qui en France avait été zappé parce qu'il voulait passer Kangoo là, ouais, Kangoo, ça s'appelait. Les kangourous qui font du basket. Et ils ont donné priorité au programme français, quoi. Donc ils ont pas mis Slam Dunk parce qu'ils ont mis Kangoo et ça aurait fait trop de basket, en fait. Tu te dis putain.
Ils évitent Slam Dunk pour pas mettre... Parce qu'ils ont mis Kangoo. En plus, bon, ça n'a rien à voir quand même. Slam Dunk, c'est quand même plutôt du shonen, c'est pour adolescents. Il y a de la bagarre, il y a des petits chimpiras, il y a des petits... voilà, et Kangoo, c'est pour les enfants. C'est même pas pour le même genre. Et voilà, c'est pour ça que Slam Dunk n'est pas passé sur TF1 à l'époque. Salut Corby. Voilà. Réveillage. Oui, non, mais quand t'es petit, c'est normal d'aimer Kangoo. Mais après, de te dire que... Qu'est-ce qu'elle montre, Zul, là? C'est quoi ce qu'elle a dans les mains? Te dire que... Te dire que c'est mieux de passer Kangoo que Slam Dunk, quand même, ça fait un peu mal au cul. Ou en tout cas, de dire qu'on va pas passer Slam Dunk... Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un stabilisateur pour téléphone? On dirait un truc pour tenir le téléphone. Ah, c'est ça? Tu vas rien trouver, tu vas le mettre dans un coin, tu vas jamais le calculer. 5 minutes avant le stream, elle m'appelle parce qu'il n'y a plus de son sur son ordinateur et qu'elle trouvait pas d'où ça venait. Mais ça coûte cher en plus cette connerie là, ces stabilisateurs là. Elle achète un truc comme ça, elle le déballe et elle calcule plus. Et elle a plus la notice. C'est con. 180 balles, ah ouais. Putain. 180 balles, je jette pas la notice si je sais pas m'en servir. Hein. Bon, tu me diras, tu tapes G-Osmo manual, t'as la notice en PDF, hein, c'est pas compliqué. Hein. Bah oui, mais il y a un petit... dedans, il y a un petit moteur pour... enfin, un petit moteur, il y a un petit système de... pour stabiliser ton truc, quoi, tu vois. Donc, c'est pas de la merde. Hein. Enfin, c'est pas de la merde. C'est pas juste un truc qui tient... c'est pas juste un truc qui tient ton téléphone, quoi. Ça compense tes mouvements. Donc, c'est très cool. Je sais pas à quoi je pourrais m'en servir si j'avais ça, mais bon. Il faudrait que, un de ces quatre, il faudrait que je me tourne une intro de stream, tout dans ce style-là, là. Tout dans le style vieille série des années 80 comme ça. 150, oui, bon, c'est de là, quoi. Salut Môme. Ce serait marrant. Ouais, sitcom ou série, série à la con, quoi. Je pense qu'il y a un petit moteur dedans, parce qu'il y a des piles. Ça me paraît logique, remarque. Mais... en guest curly. Ouais, ça pourrait, ça pourrait. Il faut... de toute façon, à chaque fois, j'ai envie de faire des trucs, mais bon. 3 moteurs, ah oui. Ça rigole pas. J'avoue. Et qu'en est-il du moteur du temps? Pour pouvoir amortir dans la 4e dimension. Le temps n'existe pas. Si tu n'es pas là pour l'observer, il n'existe pas.
Bon, allez. On va parler de Planck et de la limite de Planck. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Dites-moi vos impressions. Ne réglez pas votre téléviseur. Ah, je pourrais commencer comme ça, ce serait un peu ringardo, c'est tout, mais... Ne réglez pas votre téléviseur. Nous contrôlons les diagonales. C'est quoi qu'ils disaient, les horizontales et les diagonales? Vous voici projeté chez Gaël. Après, il y a une petite musique au saxo style Alf, tu vois. On me voit en train de me poser, de prendre la souris et le clavier, et puis hop, ça finit sur ça. Faut que je fasse une musique avec du saxo, quoi. N'essayez pas de régler l'image. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Je pense pas qu'il... Je sais plus ce qu'il dit. Nous avons le pouvoir de déformer les lignes, je sais pas quoi, les couleurs jusqu'à obtenir la clarté du cristal, un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il... Il raconte une connerie dans le genre. Ah oui, ça oui. Ah oui, tu parles vraiment de la limite de Planck. Ah oui, toute la matière de l'univers dans une tête d'épingle. Et bon, je crois que ça fait ce bruit-là. Bon. Moi, des fois, je me dis, tu vois, par exemple, j'aimerais bien pouvoir voyager dans le temps, dans une espèce de bulle invincible, tu vois, genre être juste un viewer du temps, tu vois. C'est-à-dire que je peux voir exactement tout ce qui s'est passé, comme si j'y étais, mais sans y être réellement. Et j'aimerais bien voir ce qui se passe à ce moment-là. De voir avec des yeux d'humain, je sais, de toute façon, c'est pas très compréhensible, c'est même pas imaginable, puisque le temps et tout ça a été créé au moment du Big Bang et tout ça en même temps. Donc, c'est même pas imaginable c'est pas un truc qui aurait pu être visionnable par des humains, quoi. Ah ouais, mais les simulations, c'est compliqué de les regarder en disant que le temps, il se détend, tu vois. Parce que pour les humains, le temps, il est là, et il va vers l'avant, et il est pareil tout le temps. En tout cas, c'est l'idée qu'on s'en fait dans la vie de tous les jours. Du coup, les distorsions du temps, c'est compliqué à imaginer en vrai. À part se dire que... Ce genre de truc. Zul, elle tente des choses avec ça, hein. Une expérience en VR. Bah ouais, mais en fait, un jour, il y aura des simulations complètes de plein d'époques comme ça serait cool. En accéléré, ça donne quoi? Pareil, mais plus aigu. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toutes les retransmissions. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal. Et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision pour lui offrir... Il dirait pas votre vision. Nous pouvons modeler votre vision pour lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Dans la 4e dimension. C'était quoi la musique déjà? Ceci n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toutes les retransmissions. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal. Et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision pour lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre.
Dans la 4e dimension. Attention, 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 attention. Salut Charlie. Salut Desmu. Salut les filles. Bah surtout que dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal, ça veut pas dire grand chose quand même. Coin, 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 coin. On va se faire un petit blind test, vieux truc avant que Zul démarre. Moi je suis prêt, hein, faut lui dire que je suis prêt parce que... Merci aussi con. Qui va là, je te prie. Bonjour monsieur. Bonjour. T'as quoi? J'ai un problème. Pourquoi? En fait, quand je mets de la musique, le son, il passe aussi par l'audio du bureau. Du coup, ils entendent en double. Et en plus, du coup, c'est copyrightable. Il faut que t'enlèves le monitoring sur OBS, je pense. C'est-à-dire le monitoring. Il faut que t'ailles dans des options avancées. Dans, tu vois ta Propriété audio avancée. ouais, de Spotify machin. Hein. Ouais. Et à droite, t'as monitoring audio. De Spotify. Ouais. Musique Spotify, il faut que je fasse. Ouais. Ouais. Il est sur quoi à droite dans monitoring audio? La piste Spotify. Hein. Bah, c'est marqué monitoring désactivé. Partout. T'as Voicemeeter qui est allumé? Je crois pas. En bas à droite. Ah ouais, mais chez toi, c'est relou. Parce que s'il est allumé, il faut peut-être l'étendre. Oui, c'est allumé. Non, arrête le fait fichier shutdown Voicemeeter. Menu. Shutdown voice meter. Vas-y. J'ai shutdown. Mais du coup, ça va marcher mon histoire de Spotify qui passe. Ouais, parce qu'en vrai, il passe pas par Spotify. Ah oui. Il passe pas par Voicemeeter. Et il entend en double quand même. C'est chelou. Bah en fait, ça passe par l'audio du bureau et par la musique Spotify. Ferme Spotify, relance-le et mets play. Après, on n'est pas là pour vous embêter avec tout ça, mais c'est dommage. Salut Nolouis. C'est pareil. C'est pareil. C'est bizarre quand même. Pourquoi ça passe par le bureau Spotify alors qu'on lui a dit tu passes par Spotify. Ouais, je sais pas pourquoi t'as un... Ah, tu utilises Voicemeeter, pourquoi c'est Irfan qui me l'a mis. De toute façon... Il a mis la piste. Oui, mais au final, il passe pas par Voicemeter, donc... Donc je ne sais pas. Mais... Voilà. Mais coupe ton audio du bureau, t'en as pas besoin pour aujourd'hui. Ah si, pour les notifs, c'est relou. Bah ouais. Mets-toi sur une... Ouais, c'est pas grave pour l'instant, on fera... Si tu veux, après le stream, je regarderai. Bah, en fait, le truc, c'est qu'à mon avis, si on met
les bandes annonces qu'on veut mettre, bah ils vont l'avoir en double, quoi. C'est surtout ça qui est chiant, je pense. Bah non, mais si tu coupes l'audio du bureau, c'est pas grave. Ouais, faut que je coupe l'audio du bureau, de toute façon. Sur OBS. Ouais, mais je te dis, on n'entend plus les alertes. Et on t'entendra plus toi non plus. Ah oui, non, on m'entend pas. Ah oui, on m'entend plus moi, ça c'est un problème par contre. Mais Je vous jure, le son sur les Bah, pour lives, l'instant- j'en peux plus. pour l'instant, coupe la piste Spotify et puis de toute façon, elle est déjà flinguée ta VOD donc. Bon. Bah bon, t'as pas passé de la musique là depuis le début? Bah si, mais j'avais retiré... Mais bon. J'enlève. Comment vas-tu, cher Gaël? Fait chaud. Il fait chaud, nanana, Ouais. au soleil. Je sais pas Ouais, ce que il c'est fait cette chaud. musique, mais ouais. Je sais pas, c'est une musique que j'écoutais avec ma mère quand on allait en vacances. Personne la connaît? Il fait chaud, nanana, au Pourquoi les soleil. bandes annonces passeraient sur la piste Spotify? Bah parce que Gaël, intelligemment, s'est dit que sur les bandes annonces, il y avait forcément... Bah oui, Spotify. c'est pareil. Hein. Donc du coup, on l'a... Attends, si tu veux pas te faire niquer, si tu veux vraiment pas te faire niquer par les DMCA, faut pas mettre Chrome sur ton audio du bureau. Hein. Parce que tout ce qu'on regarde Voilà. sur Chrome, il y a la moitié des trucs qu'on regarde sur Chrome qui sont strikables. Chrome, j'aime bien comme il dit ça. Pourquoi tu dis quoi, Chrome? Chrome, je sais pas. Bah Chrome, ouais. Chrome. Attends, je vais passer donc sur la scène. Je vais encore être 6 giga flou, on n'a pas regardé hein, d'où ça venait ce truc-là. Je sens que je vais être tout flou chez toi encore, ça va m'énerver. En live, tout. Tout chez toi, hein, chez moi tout marche bien, tout le temps. Je vois bien sûr. À quel moment j'ai des problèmes, les gens savent bien que non. Chrome. Il est déjà insupportable. Dans Naëlbuck, ah non, déjà c'est... Tu viens de cracher sur lui, tu viens de cracher sur Chrome. Pourquoi je suis flou chez toi? Chrome, oui, ça fait ça. Ça m'en ouf, il y a aucune raison quoi. Ah merde, il a pas écrit vendredi moi tout et tout. Pourquoi? Ah, j'ai tout enlevé parce que j'ai tout rangé mon bureau. Tu vois quand on range les trucs, Gaël? Eh ben c'est de la merde. Parce que C'est voilà, maintenant, il y a OBS qui trouve plus rien et qui est en mode bah non, il est où ton fichier? Je sais pas. Mais les trucs qui disent qu'ils trouvent pas, c'est les trucs qui s'affichaient déjà pas avant. Hein. Oui, non mais je le trouve plus en plus. Je suis épuisée, je vais mourir. Logo, y a rien dedans. Super, j'y ai cru. Gaël, pourrais-tu m'envoyer? Genre, Ah non, je crois que je l'ai pas. Hein. Aurais-tu l'aimable délicatesse de m'envoyer le logo de Vendredi Moi Tout? Si tu te centres un petit peu sur ton autre caméra, je veux bien. Mais je peux pas. Mais pourquoi? Pourquoi Mais pas... toutes les semaines, je te recentre et toutes les semaines, t'es plus recentré. Tu bouges tout le temps ta caméra. Parce que j'utilise cette webcam. Mais laisse-la où elle est. Bah oui, mais mets-toi une marque pour la remettre à chaque fois pareil. À chaque fois, tu me fais bouger toute mon interface. C'est le pire problème que... Bah, moi, au moins, je fais attention à la dégaine que t'as sur mon stream. Tandis que toi, t'en bats les couilles, je suis flou, donc... tu fais rien pour le régler. Mais je peux pas le régler, gars. Bah non, puisque t'as même pas cherché 2 secondes à savoir d'où ça venait. Parce que quand je te dis ça, tu me dis, c'est pas grave, on s'en fout. Parce que Dixit, ce que t'as dit la dernière fois. C'est parti, le fight. Il m'énerve. Vraiment, c'est Bref, venez chez moi si vous voulez Ouais, avoir de la bonne qualité et des musiques comme il faut. Pleurer, putain, parce qu'il est un peu flou. C'est moi qui chiale depuis tout à l'heure. Bah voilà, c'est bien ce que je dis. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oui. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton logo? Tu le trouveras toute seule. Du coup... Mais regardez, attends. Ah, je vais accentuer ta gueule. C'est que c'est moi qui la contrôle, ma gueule, hein, si je veux. T'es absolument plus flou. C'est de vous entre-déchirer. Arrêtez, vous êtes fous, vous n'avez pas le droit. Mais là, en 2 secondes, elle a réglé le truc. Elle m'explique. Bah, j'ai mis un filtre. Non, mais il est dégueulasse. Enfin, c'est mieux qu'avant, mais c'est bizarre Oui, que mais ce soit flou. Je l'ai mis trop fort, en vrai, je peux le mettre moins fort. Oh, j'ai une peau de pêche. Les gens le savent bien.
C'est à cause de vous qu'on s'engueule, le chat, évidemment, parce qu'on veut Bande vous de donner, sacs. de la qualité, on veut que tout marche, il n'y a rien qui marche, jamais. Là, je pensais que j'avais enfin réglé Chez elle, hein. mon son une bonne fois pour toutes, et non, il y a toujours des trucs qui foirent. Pourquoi? Après 3 ans de live. C'est pas grave, il n'y aura pas de logo. En tout cas, ça m'a fait rire ton stabilisateur à 150 boules que t'avais laissé traîner dans un coin sans notice là. Ça t'a fait rire, ça, Gaël? Ouais. T'aimes te moquer de moi? Parce que moi, je t'avoue que je le laisserai pas traîner. Je le Attends. laisse pas traîner, il est à côté de moi dans un J'ai dit- panier, il s'est pas traîné. 150 boules le truc, elle le jette dans un panier. Bah, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Que je l'encadre? Enfin, je veux dire, je le range, c'est tout. Oh là là. Ah, d'ailleurs, il y a une nouvelle map PUBG Tout le logo qui va anime. sortir. Je crois que je Oh, sais pas si j'avais le droit de vous le dire ou pas, mais je vous le dis. Ça va être genre... ils disent que c'est là où tout a commencé sur PUBG. Et c'est une ville un peu à la Tchernobyl, tu sais, avec... il reste des... C'est original. foraines, des trucs Ah, comme oh bah, ça, mais en C'est pas du tout exactement ce qu'il y avait déjà. il reste des grands hôtels luxueux, mais voilà, décrépits, blablabla. Non, mais, et par contre, Gaël, sache Oui. qu'elle fait la taille de Miramar, notre map préférée. Moi, je pense que je vais y rejouer. Bah, génial. Ouais. Mythologie dans PUBG maintenant. Bah, c'est dans le brief qu'ils nous ont envoyé en tout cas. Oui, il y a Je du, crois. il y a du pseudo-lore sur, depuis qu'ils avaient fait la Ouais. mise à jour. Je sais plus laquelle, là où ils avaient rajouté des logos partout et tout le bordel. PUBG, mais moi tu me dis ça, c'est comme si... je sais pas, c'est comme si tu me disais il y a une mise à jour sur Minecraft, hein, ça m'intéresse autant. Hein. Bah, je le dis aux gens que ça intéresserait peut-être Gaël. Ah oui, non mais je Il dis est pas. tout seul sur ce C'est live. vrai qu'on est une émission d'actu. Bah oui, et c'est de l'actu. C'est vrai qu'il y a encore Je sais pas si 2-3 t'as le droit de personnes le dire, qui mais- jouent peut-être à PUBG. Mais ça sort quand? Oh, faudrait que je regarde le mail. Qu'est-ce que ça fout là, ça? World Premiere. Merde, Gaël. Mettre Non, sur c'est ma pas tête. qu'est-ce que ça fout là. J'ai mis la Hein. loose pour le 26e mois. J'ai lu la Ah, là, c'est loose. World Premiere. Attendez. Moi, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Je crois qu'ils avaient mis en embargo, mais... Oh, mais je peux pas me connecter dessus. Je crois- Mais Ah c'est ouais. enlevé tout. Si je suis pas responsable, moi je m'en fous de PUBG. Hein. moi aussi. Hein. Bah toi t'es partenaire. Ils t'envoient des sapes et tout, ils te nourrissent. Non, ils m'en envoient plus parce que je... Ah, ils m'ont dit, étonnant. vous jouez plus au jeu. Vous jouez plus au jeu, puis dès que vous parlez de nous, vous dites que c'est de la merde. C'est Ils m'envoient bizarre. quand même des... Ouais, non mais ils m'ont quand même proposé, on vient quand même de me proposer, pas une OP, hein, mais de recevoir un manga, un sojo, Un sojo, un shoujo, un Agent shoujo. of my heart, l'agent de mon cœur. Ce titre, Et ils m'ont dit, je travaille pour Kazemanga où j'aide Anita Jarfa en copie sur la partie influence et nous souhaiterions t'envoyer Agent of my à heart caser, oui, c'est une bonne boîte. pour que tu en parles sur soit ton Instagram, soit en live. Et ils m'ont envoyé le premier chapitre et j'ai essayé de lire. Un shoujo. Hein, Bah, du coup. en fait, Sinon, c'est bien. Je pense qu'ils se sont dit, vu son look, elle doit avoir 15 ans. Et je peux les comprendre, tu vois. Je peux les comprendre de m'avoir confondu avec une petite jeune. C'est ça. Mais clairement, bon, j'ai plus l'âge pour ces conneries. Non, c'est vraiment du pur sojo, shoujo, je sais pas comment ça se dit. Shoujo, écoute ma shoujo. Shoujo. Voilà, shoujo manga. En mode, c'est l'histoire genre d'une meuf qui est agent pour célébrité, et bon, elle gérait des meufs, et d'un coup, t'as la plus grosse star de la boîte, qui est un mec trop beau, qui décide que il veut que ce soit elle, son agent, et elle sait pas pourquoi, et apparemment, c'est trop un homme à femme et tout, donc elle est archi mal à l'aise et tout, mais en fait, elle sait pas pourquoi, mais il y a un truc entre eux. J'ai jamais lu de et truc lui, coréen. Voilà. Vegan C'est pas Kaza. coréen, c'est. Non, parce qu'on me demande s'il y a pas un terme équivalent pour les manhwas, mais bon, j'ai jamais lu de truc coréen. Moi. Mais bah, de toute façon, c'est un truc pour meuf, quoi. C'est les shoujo mangas, c'est Comment ça, Gaël, on est en 2021. J'aimerais que c'est spécifiquement ce que désigne shoujo manga, c'est manga pour
dont la Oui, cible mais c'est des femmes. et bah, tu vois, comme quoi ils sont encore en retard, les Japonais, faut arrêter. Hein. Ah bah oui, ils sont pas à la pointe ils sont pas à la pointe de l'égalité homme-femme et de... oui, ça c'est sûr. Mais il y a des trucs, voilà. il s'est passé des trucs assez ouf cette année par rapport à ça. C'est le début de 50 nuances degrés. Ah bah si seulement, mais les shoujo, je crois, si on est d'accord, il n'y a pas de cul dans ces trucs-là. Histoire Bah non, ouais, de pas forcément. Hein. Mais après, il y a des trucs qui se mixent, hein, parce que On me dit non. tu peux avoir des trucs de cul Ça ne m'intéresse pas. plus orientés meufs et compagnie. Ah bah Mais dans les yaoi, il y a du cul. Hein. Ça, oui, bah de toute façon, c'est ça, plus orienté meuf. T'as déjà lu un yaoi? Bah j'en ai déjà vu, ouais. Yaoi, c'est ça? Yaoi, ouais. T'en as déjà lu? Mais j'ai été dans les mangas à la Japanie pendant 15 piges, alors j'ai tout lu. Hein. Oui, mais bon, après, moi je connais plein de mecs qui seraient là, oh, non, je lis pas de... Je suis pas un rat du front, mec, hein, ouais, ça, tu vois. Ça va, j'ai déjà vu 2-3 trucs dans ma vie. Ah bah moi je connais très bien, enfin, je ne sais pas si ça dépeint réellement la sexualité entre hommes, mais du coup je connais très bien la sexualité entre hommes. Si Ça c'est la dépend, réalité. ouais. Parce que si cela l'est pas, bon. Des films que j'ai vus en général, ça se passe pas dans la tendresse comme dans. Ah, c'est pas super dans la tendresse comme dans les yaoi, mais après, bon, Bah, il y en y a a tous qui les sont pas styles. dans la tendresse, crois-moi. Hein. Attends, comment ça s'appelle Oui, bien sûr. manga là? Qui est trop bien d'ailleurs, parce que il y a une vraie enquête, c'est un thriller et tout, il y a des rebondissements, t'es en mode, mais en même temps il y a du cul entre mecs. C'est un truc archi dark. Il y aura Par contre, je personne peux pas qui te va dire. être dans le chat. Et c'est super connu, Méfie-toi. mais je l'ai à côté, mais bon, je vais pas aller chercher. Méfie-toi, les gens Pas dans la fiche. connaissent. C'est genre un mec qui a une perte de mémoire, enfin qui est enfermé chez un mec. Mementub. C'est pas ça? C'est des flics. Et en gros, il se fait violenter par un mec, il sait pas trop pourquoi et tout. Ça commence comme ça, mais après, t'apprends que le mec, c'est un flic. Non, vous vous rappelez pas. Et genre, il cherche un serial. Oh bon, bah, bon, tant pis. Vous loupez quelque chose. Hein, mais c'est J'ai pas un bruit de corbeau qui crie au loin dans mon stream deck, mais l'idée y est. J'aime Oh, beaucoup mais non, pas Old Boy. Je sais même pas ce que c'est. Mais j'ai fait une blague avec Memento. Tu m'as dit un mec qui perd la mémoire, donc Memento, c'est la version yaoi de Memento. C'est de l'humour, mais faut être vif. Ah ouais, faut être vif. Je n'ai pas été assez vive, Gaël. Pardonne-moi, j'ai pas compris. Je pensais que c'était quelque Il y en a qui ont l'âme d'un auteur, et voilà. Elle était très technique, celle-là. Il fallait comprendre que tu parlais du mec qui avait perdu la mémoire avec Momento et que tu rajoutais Tub à la fin pour rendre ça drôle. Excusez-moi, on m'appelle le sniper des temps modernes. Bref, donc, on est sur Vendredi Moi Tout, votre Oui. émission. Ah, j'ai hâte, d'actualité. que des beaux sujets qui me passionnent. T'as pas trouvé des trucs bien? Bah, ouais. Bah, Si, cette ouais. semaine, on va pas se mentir. Alors, on me dit, je ris seul chez moi, c'est déjà incroyable. Tu fais rire les gens, Gaël. Tu es un petit soleil dans le ciel. Bah écoute, venez me voir et abonnez-vous ici. Parce que bon, moi, des fois, quand je vais sur le chat des autres et je vois des gens que j'ai jamais vus de ma vie chez moi dire ah, Gaël, c'est le meilleur. Bah, pourquoi je te vois jamais chez en moi? En fait, ils supportent juste pas ta gueule. Peut-être que c'est ça. Ah, c'est possible. Faut m'écouter en audio description. Ouais, mais Bah, c'est ça. tu peux aller me regarder mes streams et puis fermer les yeux ou changer d'onglet, tu m'entends quand même. Alors, nous allons parler, devinez de quoi? De l'E3. Ah, Bidou Mouflon, merci pour ton follow et ton pseudo. J'ai pas trop. Ah, l'E3, oui. J'exulte mes fous en général. C'est ça. C'est pour les Elle a gens peur. qui n'ont pas trop ta gueule. Écoutez, en plus, faut que je me rase là, je commence à ressembler à Mon gars, oui, hyper un bon. homme des cavernes. Effectivement, il est plutôt bon dans son genre. Ah, c'est In This World. Oh, merci. Oh, elle a trouvé Mingusienne. Je n'ai jamais douté de ce chat. Ok. Merci Vedex pour ton année de sub, c'est l'anniversaire. Attendez, je vous montre. Enfin, je vous montre. Pas vraiment. Ah, j'ai laissé lundi, pardon, C'est- excuse-moi. Bien vu. C'est hardcore. Mais en gros, ça ressemble à ça, la couverture. Et ils sont archi quali. Hein. Oh, un monde du pornographique. On a le droit de trouver ça sur, Bah, à part s'ils sont en train de s'entuber. avertissement
Mais non, ils sont pas ensemble. On a le droit Mais, de s'enlacer, c'est acceptable. Ah oui, bah attends, c'est pas non plus. Mais putain, mais. Oh! On est en plus de 18 quand même, faut pas déconner. Il y a l'option audio only sur l'appli, c'est vrai? Je savais pas. Salut Izzy. Il va tout enlever, mes préférences, mes trucs et tout. Ça me rend dingue, je dois tout faire. Tu parles de qui? De mon PC. Ah, c'est le PC. Attends. Mon père aussi, hein, Je vais pas vous c'était montrer. le PC qui faisait les trucs. Qui mettait des barres. C'est et mon tout. PC. C'est le PC qui mettait des barres à la con dans le navigateur, tout ça. Voilà, ça ressemble à ça, Indie Sword. Regarde. Salut Fantasy Sunrise. Chaloupé. Elle parle de manga. Pas intéressant. Je parle d'un manga yaoi, mais Ouais. trop stylé. Mais bon, faut aimer le BDSM et les trucs un peu dark et les thrillers, hein, parce que ça reste un thriller, voilà. Et les coupes de cheveux des années 80. Très bien dessiné. C'est vrai que le style est joli. Ah ouais, le style est incroyable. Mais vraiment, moi, j'ai rarement vu un manga aussi joli, en fait. Ah merde, je voulais montrer. J'ai changé de scène pour montrer au même moment. Mais... Ah. Ça a changé en décalé. Vous ne verrez pas. Mais pourquoi ça m'a ouvert une fenêtre de... Oh. Ouais. Voilà, mais après, c'est plus Ask.com. qu'explicite, hein. C'est vraiment hardcore, hein. C'est du cul sale. Mais avec une très bonne histoire. Tout ce qu'on aime, quoi. Merci Tolmir d'avoir offert du coup un sub. Moi, s'il y a bien un truc. Mingusienne. S'il y a bien un truc dont je me fous dans le cul, c'est bien les histoires. Hein. Bah, c'est encore mieux Ah non. quand il y a une histoire. Rien à Ah, foutre, mais moi. Ah, rien à foutre Moi, des je suis histoires. pas excitée excité par les pornos, hein, s'il n'y a pas. Ah, c'est pour ça qu'il y a les yaoi et ces trucs-là. Tout à fait. Pour les gens bizarres comme vous. Je suis plus excitée quand je lis un livre, généralement, de cul. Oh, bon. Quand je regarde. Je te ferai transférer les bouquins qu'on a trouvés dans l'armoire de mon grand-père. Ok, ça marche, merci. Ça me rappelle l'histoire d'écouter de la musique. Oui, c'est vrai que j'avais dit que je me masturbais en écoutant de la musique et apparemment j'étais la seule à le faire. Ah oui, J'étais choquée. Oui, mais c'est pas la musique qui t'excite, c'est pas ça. Non, non, c'est juste que Oui, voilà. c'est dans mon concept. Donc, salut Léo. Petit passage dans l'heure que j'ai l'impression d'avoir une enclume permanente suite à la deuxième dose. Ah, bah oui. j'ai fait deuxième dosée. Moi, c'est demain. Faut que tu le fasses la première déjà, toi. C'est dur la Non. deuxième. Oui, mais moi, il paraît que j'en ai besoin que d'une. Quoi? Ah oui, parce que t'as eu. Ouais. Parce que t'es déjà à moitié contaminé déjà. Déjà infesté. Mais il paraît que c'est plus dur la deuxième. Après, moi, j'ai connu des gens qui ont vraiment rien eu de spécial ni à la première ni à la deuxième. Hein. Un petit mal au bras vite fait. Moi, la première, honnêtement, j'ai eu le bras, un petit peu mal au bras le premier jour. Le lendemain, je dormais plus facilement. On va dire que j'ai fait des bonnes siestes. Mais rien de fou, quoi. Ah oui, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Ma femme a douillé à la première et rien eu à la seconde. Voilà, il y a Anne qui dit là, la première dose m'a quasi rien fait, la deuxième m'a savaté violemment. Anne-Win. Ouais, ça dépend vraiment des gens. Merci, Le 3, en tout cas. c'était incroyable. J'étais devant. 3, je vous avoue que j'ai passé 80% de l'E3 soit à streamer, soit à dormir. Je m'endormais systématiquement devant l'E3. J'ai trouvé ça chiant de ouf. Moi, j'ai pas Qui regardé. était un peu genre wouh, tu vois, genre c'est censé te faire ça un peu ces événements. Là rien, mais c'était mou. La Desmu, pour le coup, c'est On est un choc à la piqûre. Enfin, t'as eu peur ou quelque chose? Oh, 2 la minutes, mollesse. normalement. Mais moi aussi, ça m'a fait m'endormir à 18h. Le truc qui te flingue quand déjà tu dors pas beaucoup. Bah alors là, tu t'endors à 18h, tu te réveilles 2 heures après, c'est fini. Je dormais plus de la nuit après. Alors, Koch Media, ça, je l'ai vu en entier. Alors, je sais pas ce que mon coach. Ouais, mais en fait, Salut, monsieur, pardon. moi, juste, c'est. Enfin, d'habitude, le 3, c'est toujours chiant. C'est toujours cringe et. Non, mais il y a eu des moments où c'était un peu genre wouh, tu vois. Ouais, mais en vrai, c'est parce qu'il y avait la foule et tout ça. Là, il n'y a plus Oui, personne, donc c'est sûrement. encore pire. Mais honnêtement, oui, c'est oui. toujours quelqu'un qui vient, qui font genre ah là là, tous vos jeux.
il va être incroyable, machin. Bah, puis surtout, il n'y a pas eu d'annonce de fou parce que les développeurs, ils sont dans le mal à cause du Covid et que du coup, bah, c'était encore plus. Ouais, ils ont... Qu'est-ce qu'il y a eu Tu Je veux sais faire pas le tour comment des ils trucs vont faire, qui... Tu veux faire le truc des trucs qui ont été annoncés ou... Ah bah, je montre l'article là. Vas-y. Oui, mais On a l'article, choisi l'article, la sélection est Pixel chelou. parce qu'il est vraiment drôlement fait et je pense que c'est assez important de rire. Je l'ai pas Donc, lu, ils ont j'avais pas envie de attribué rire. des différents prix. Et le premier, c'est le prix du jeu qu'on était super content de voir au point qu'on a applaudi et pleuré devant la bande-annonce. Mais finalement, quand elle s'est terminée, on s'est dit qu'on aurait bien voulu en savoir un peu plus, genre une date de sortie précise ou au minimum un nom, The Legend of Zelda. Et donc, c'est la bande-annonce The Breath of the Wild 2, c'est ça? de Breath of the Wild 2. Je la passe. On risque plus rien maintenant, c'est bon? Oui, bah non. Une bande-annonce, t'as le droit de la montrer. C'est chiant par contre. Moi, je donnerai mon avis, bien sûr, mais c'était de la HD, ça? C'est du Nintendo, hein. Faut se calmer avec la HD. Hein. Ah ouais, c'est de la HD. Non, mais faut avouer que ça ressemble trop au 1, quoi. Enfin, tu sais, je m'attendais pas à une révolution. Il est quand même pas mal plus beau, quand même. Hein. Oh, je trouve. Mais d'où Bah, parce que le 1, je le trouvais dégueulasse. Et celui-là, je le trouve pas trop dégueulasse. Ah bon? Je vois Ouais. aucune différence et pourtant j'ai joué au 1, moi. Bah, ouais. Mais je sais pas, moi, je le trouve quand même pas mal plus beau. Déjà, il n'y a pas de l'aliasing de taré dans le fond. Il peut se goutifier entre les murs, apparemment. En plus, c'est une bonne annonce, là, tu vois. Ouais, mais normalement, c'est quand même le moteur du jeu. Là, par exemple, tu vois, il n'y a pas un clignotement dans le fond, quoi. Si c'est vraiment cette résolution-là, comme ça, c'est beaucoup plus propre que le 1. Sur la Switch, ça m'étonnerait. Que Bah, t'aies c'est ça pas dans le Switch jeu. Pro, ça, ou je sais pas quoi. Bah non, c'est sais Switch. pas, moi, je Pro, suis hein. pas- Enfin, j'en sais rien, cela dit. Cela dit, ça se trouve, c'est marqué 2022, donc ils auront peut-être sorti une console. Je pense que c'est leur nouvelle machin, non? Il n'y a pas de Donc, pro? qu'en avez-vous Ah, j'en pensé sais rien. de cette bande-annonce de Zelda 2? Moi, comme je vous ai dit, je me suis dit, mais on dirait un DLC du 1, en fait. Enfin, plutôt qu'un nouveau jeu, tu vois. Bah, honnêtement, alors, perso, le 1, moi, c'est comme... Il faut que je le refasse, de toute façon, parce que j'ai promis de le refaire pour un goal caritatif. Le 1, c'est le Breath of the Wild, c'est la première fois de ma vie, et j'ai joué à tous les Zelda quasiment qui existent. Moi, C'est j'ai la- pleuré. Ah ouais? C'est la première fois de ma vie que j'ai joué à un Zelda qui m'a pas du tout hypé au bout d'au moins une dizaine d'heures de jeu. Moi, j'ai bien aimé, Et hein. qui Après, a j'ai fait pas fini, hein, que parce que c'est long. j'y ai joué 15 heures, un truc comme ça, 10-15 heures, et je le trouve Toi, toujours, t'y as pas beaucoup joué, je le trouve toi. toujours pas bien, en fait. Il y a trop de trucs que j'aime pas dans le jeu, en fait. Plein de systèmes que j'aime pas, et plein de trucs que Les je trouve armes qui se vraiment... cassent. Les armes, Est-ce qu'on alors les les armes armes qui se qui cassent, se non, cassent c'est obligé, les enlève, c'est obligé. Il y a pas une personne au monde qui a dit que c'était bien, ça casse les couilles à tout le monde. Les armes qui cassent, les donjons qui sont tout bidons, ridiculement faciles, et tu les fais en, Bah là, 5 minutes par J'ai donjon. l'impression que t'as les pouvoirs des donjons, mais à l'extérieur. Tu sais, le truc là où. Oui, peut-être que c'est un open world et puis que qu'il y a du puzzle. De toute façon, il y en avait déjà un petit peu du puzzle à l'extérieur. mais- Ouais, les donjons enfermés dans des vrais donjons, tu vois. Bah ouais, mais pour moi, Zelda à la base c'était ça, tu vois. Mais bon. Ouais, mais là. Mais c'est déjà ça qui était raté dans Breath of the Wild, hein, pour moi. Pour moi, Ah, les mais donjons, ouais. ils étaient dégueulasses hein, dans Breath of the Wild. Bah, les armes qui se cassent, et surtout aussi vite en fait, c'est la pire idée du truc. Tu peux en porter pas beaucoup sur toi, en plus elles se cassent, au bout de 3 secondes, tu tapes 3 fois un mec, c'est fini. Ah, ça rendait dingue. Hein. Je trouve que les armes qui se cassent, c'est cohérent avec le game design. Et il y a toujours quelqu'un pour ne pas être d'accord. Évidemment, c'est le principe. Au-delà de la cohérence, le fait que ça casse les couilles à tout le monde prime un peu aussi, tu vois. Ah bah c'est... En fait, tu te retrouves à tout le temps te dire « Oh putain, non, elle va casser, elle va casser ». T'as pas envie dans un jeu comme ça d'être focus sur le « Oh putain, non, ça va casser, oh non, ça va casser ». T'es en permanence comme ça, quoi. Oui, on peut même pas les réparer, en plus. Ouais, non, ça, c'était trop chiant. Mais Non, après, c'était trop oui, cool. je pense Salut que- Anto.
Je pense que ça va rester une jolie aventure et tout, mais j'étais un peu surprise que ce soit si similaire visuellement au 1, quoi. Moi, en fait, en plus, honnêtement, faut pas avoir fait d'autres jeux du même genre à côté, quoi. Et Parce que moi, c'est c'était compliqué. mon premier Zelda. Donc, Ouais, du coup, tu vois, j'étais pas du tout dans le truc où je m'attendais à. Du coup, je l'ai pris comme un jeu. Bon, voilà. Donc voilà. 2 secondes, j'arrive. Ok. C'était une des sorties les plus soi-disant hypantes de cette E3. Jouer à Link to the Past. Oh non, mais. Mais bizarrement, le système des anciens Zelda m'emmerde. Enfin, maintenant, quoi. Avant, j'aurais adoré. Maintenant, ça va m'emmerder. Il est parti où? Chercher son chat? Je vais aller pisser, hein. Le petit chat! Le petit chat! On le voit! Viens pas. Elle vient pas. Elle vient pas. Oh. Merci beaucoup, Vac! Il nous fait un film Arte ou comment ça se passe? Merci beaucoup, Vac, pour le 38e mois en tiers 3. Je pense que c'est le jeu, on va en parler de Elden Ring, mais je pense que c'est le seul jeu qui m'a hypé, en tout cas. À part les jeux où tu peux avoir un café avec des chats. Ça aussi, ça m'a hype. Désolé, elle fout la merde. Merci, Vac. Bah, je l'ai vu au loin. Ah oui, ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ah bah, je sais pas, elle montait au mur et tout ça, tout le bordel. J'entendais qu'elle foutait le bordel à côté. Du soutien. Oh! Attends, Extended the... Attends, il y a Pomlichi. Ouais, pardon. Attends, je comprends pas. Il y a écrit Extended their tier 1 subscription through December. Ça veut dire quoi? Que c'est juste que t'as sub jusqu'en décembre? J'ai pas compris la phrase. Tu parles de quoi? Oh, t'as pris 6 mois, Pomlichi, et c'est ton premier abonnement? C'est beaucoup de confiance d'un coup. Merci énormément, c'est super cool. Merci, merci. Ouais. Oh là là, elle est folle. Oui. Bah, merci énormément, Pomlichi. C'est super gentil. Merci énormément. Ça, c'est de l'engagement, bordel. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons le prix du jeu dont on n'a pas vu grand-chose, mais bon, au moins, c'était pas une énième version de Skyrim pour Ils ont un peu... Smart Frigo. Ils ont un peu pompé les Gérards du... C'est un peu ça. Ouais. Pour vous, c'est quoi le jeu qui a eu le prix du jeu dont on n'a pas vu grand-chose, mais bon, au moins, c'est pas une énième version de Skyrim pour montre connectée ou Smart Frigo. Je suis pas sur le bonne scène, putain. Oh, vous l'avez eu direct. Starfield, effectivement. Hop. C'est quoi Starfield? Eh bien, tu vas montrer la bande-annonce. Tu sauras. T'es prêt? Pas du tout. C'est le deuxième. Vas-y. Un nouvel univers. Un nouvel univers chez Bethesda. Waouh! C'est bon, t'es calmé toi? Tu vois, moi, Guy, je trouve, et c'est ce que je me suis dit, Oui. c'est qu'ils font beaucoup trop de jeux dans l'espace et plus du tout des jeux de fantasy, en fait. T'as plus que des jeux dans l'espace maintenant. C'est parce que ça doit mieux se vendre en ce moment. Ou des jeux de SF. Moi, je suis pas trop jeux fantasy, j'aime bien les jeux dans l'espace, donc ça me dérange pas.
Bah moi, ça me dérange moins. Bah ouais, chacun son tour. À un moment, ils étaient que Heroic Fantasy. Mais peut-être qu'aussi que les jeux dans l'espace, ça demandait plus de ressources que les jeux de fantasy. Parce que les jeux de fantasy, déjà, ça se basait sur des assets de nature. Tu sais, c'est souvent dans la nature, dans les machins et tout ça. C'est des trucs qui sont peut-être Ouais, c'est sûr. moins difficiles à faire que des autres planètes, tout le bordel. Bon, après, Bah là, pour moi, on voit pas le jeu de toute façon, donc on voit une meuf qui part dans l'espace, quoi. ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais. Après, des fois, ça c'est les présentations, mais des fois il y a du gameplay après dans d'autres bandes annonces. Je sais pas du tout ce que c'est. 11-2022, ah oui, on a le temps. On a le temps de le voir venir, le jeu. Mais au moins, ils ont mis une date, qu'ils ne respecteront certainement pas. Bah, c'est Xbox, donc oui, ce sera PC. Enfin, ce sera Xbox et PC, je pense. Donc, bah oui, C'est les on petits voit parents. rien. Moi, je te dis, le seul commentaire que j'ai, c'est que j'en ai marre Y a rien eu. l'espace. Moi j'attends qu'il y en ait vraiment des bons, surtout. Bah écoute, ce sera peut-être Starfield. Faut voir, mais Mais, apparemment ouais. pour l'instant il y a rien de plus que ça, donc. J'aurais préféré The Elder Scrolls 6. Là, ils ont même pas essayé de mettre un PNG et tout pour nous dire ouais, regarde, on est en train de le préparer, le jeu. Ouais, non, rien, rien, rien. Faut voir si le lore est intéressant. Ouais, enfin, moi, je trouve que ce genre de bande-annonce, c'est vraiment en mode ça te montre rien, on sent. Enfin, c'est un peu OSEF tiers, quoi. Bah y a rien, de toute façon. Donc, sur moi déjà 100% des bandes annonces où il y a que. Ah oui, c'est vrai, Où il y a que de la cinématique, ça m'intéresse zéro en général. il paraît qu'il y a un indice sur The Elder Scrolls 6 dans le trailer. C'est quoi déjà? Je me souviens plus. Ah, pardon. On s'en branle les indices, sortez le jeu, cassez pas les couilles avec votre truc. Ensuite, nous avons le prix du jeu qui a excité tout le monde dès la première soirée. Et du coup, il faut bien avouer que les jours suivants ont parfois semblé un peu longs. Et là, vous vous doutez, j'imagine, de quel jeu on parle. C'est le seul jeu qui m'a hype réellement, en vrai. Elden Ring là, ça Elden Ring, tout à fait. T'as pas vu abandon ça? Ça, c'est dingue, ça.